Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'aventure se termine par un retour au Bercail. 50 jeunes burkinabés rapatriés de Libye grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Partis chercher fortune dans ce pays du Maghreb, ils n'ont rencontré que souffrance et désillusion. Mais tout d'abord, les partis politiques affiliés, chefs de file de l'opposition, ont animé ce matin une conférence de presse pour évoquer la tenue du meeting politique du 29 avril prochain. Zéphirin Diabré et ses camarades se sont apaisantis sur les spécificités de ce rassemblement politique à venir. La conférence de presse a aussi permis d'aborder les questions relatives à la réconciliation nationale, à la justice et à commenter le discours du Premier ministre sur l'état de la nation. Reportage Yacouba Gamene, Aboubakar Sayon. Principal sujet abordé lors de cette conférence de presse, l'organisation le 29 avril prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou du meeting de l'opposition politique. Selon Zéphirin Diabré, le CFOP a décidé de tenir ce meeting pour partager avec ses militants son analyse de la situation nationale et évoquer les perspectives de son combat démocratique. Nous n'en sommes pas encore aux marches, en dépit de ce que l'on entend ici et là. Et ce meeting, contrairement à ce que craignent ceux qui nous gouvernent, ne vise pas à renverser qui que ce soit. Selon les conférenciers, des mesures seront prises pour assurer la sécurité de la manifestation. Pour le chef de file de l'opposition politique, ce meeting, premier du genre depuis l'arrivée au pouvoir du MPP, est particulier à plusieurs points de vue. La première, c'est que c'est la première fois depuis la fin de la transition que l'opposition politique dans son ensemble organise un rassemblement public. La deuxième particularité de ce meeting, c'est qu'il survient justement dans un contexte épouvantable pour les Burkinabés. Enfin, la troisième particularité de ce meeting, c'est que l'opposition va publier une plateforme minimale et organiser désormais son combat autour d'elle. Au sujet de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré et ses camarades de l'opposition ont réaffirmé leur attachement au triptyque vérité, justice, réconciliation. Pour ce qui concerne le discours du Premier ministre sur l'état de la nation, il a fait savoir que le meilleur discours ces jours-là a été celui du président de l'Assemblée nationale. Le 4e Forum national de leadership s'ouvre demain à Ouagadougou autour du thème entrepreneuriat, innovation et relance économique. À quelques heures de cette rencontre, ces promoteurs ont pensé à un atelier de créativité pour donner l'opportunité aux étudiants de toutes les filières de défendre les idées d'un projet profitable à tout le Burkina. Reportage Kuala Nebie, Ismaël Djiloma, Sirima. Un exercice de 45 minutes durant lequel ces étudiants burkinabés proposent des idées pour la réalisation du projet d'une ampoule autonome. Chacun propose une idée afin d'offrir à son groupe la chance de pouvoir prendre part à la 4e édition du Forum national de leadership. Aujourd'hui, les étudiants ont travaillé sur ce défi-là. Donc, grâce au Hold Up, qui est un atelier de créativité développé par Make Sense, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une idée du projet et qui ne sont pas forcément experts dans le domaine. Donc, vous avez vu ces étudiants-là, ils répondent aujourd'hui à cette problématique sans forcément être attraits de tout ce qui est énergie ou électricité. Cette année, les organisateurs entendent apporter un plus au forum en donnant la possibilité à tous de pouvoir défendre la pertinence de leur projet. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat vu que, de manière générale, l'État n'a pas les moyens de répondre aux besoins, en tout cas de tous les demandeurs d'emploi. Alors l'entrepreneuriat devient une très belle alternative et voilà pourquoi nous avons voulu inspirer des jeunes à travers tout le contenu que nous proposons. Les étudiants qui ont participé à cet avant-projet de créativité y voient un plus dans leur apprentissage. Aujourd'hui, on n'avait pas vraiment l'idée sur comment développer un projet. Mais ce matin, avec cet atelier, nous avons su comment toutes les démarches pour aboutir jusqu'à la fin du projet. Nous sommes vraiment très contents parce que ça nous a vraiment permis de pouvoir prendre en main un projet, de l'étudier et de pouvoir suivre les démarches afin que ce projet puisse réussir. Rendez-vous est donc pris les 21 et 22 avril 2017 au Sénasa
pour la 4e édition du Forum national de leadership. L'anacarde faisait vivre de nombreux producteurs à l'ouest du Burkina, mais depuis quelques années, la flambée du prix sur les marchés frappe de plein fouet les promoteurs d'unités de transformation d'anacarde. Nombreux sont ceux qui mettent la clé sous le paillasson à Bobo Dioulasso et la situation inquiète plus de. Précision à Bobo Dioulasso, Bilidou Bazongo et Karim Sissé. Une porte fermée à l'intérieur de la cour, des décortiqueuses hors d'usage, exposées au soleil et couvertes peu à peu par la rouille. C'est la désolation dans cette ancienne unité de décortiquage d'anacarde à Bobo Dioulasso. Il n'y a pas de boulot. Toutes les femmes sont en chômage avec tout ce qui accompagne une crise. Et pourtant, en plein temps, cette usine avait une capacité de transformation de 2000 tonnes par an et employait, selon l'un des responsables, plus de 700 personnes. Mais aujourd'hui, seul le gilet sur le peu de matériel restant. Ça fait 2 ans que je ne produis pas. L'an passé, c'était la même chose aussi. Je n'ai pas pu. Parce que le prix au niveau du Burkina n'était pas maîtrisable. Souri Sanogo évoluait dans la transformation d'anacarde il y a de cela quelques années. Mais de jour, il s'est reconverti dans un autre domaine. J'ai même fait les noix de cajou et cette année on n'en a pas fait parce que le prix de la noix de cajou a vraiment brutalement augmenté. Et à ce prix on ne peut pas faire le travail. Et voilà pourquoi je suis passé à autre chose. Comme la graine de soja, actuellement je suis en train de transformer la graine de soja en huile et en tourteau de soja. Pour la plupart des acteurs de la filière anacarde, c'est la flambée du prix de la matière première qui serait à l'origine de la fermeture des usines. Nous n'arrivons pas à bien suivre le marché de l'anacarde parce que c'est un marché qui est vraiment un marché caméléon. Du jour au lendemain, tout peut changer. Les prix qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident qu'on aura ce prix demain. Les Asiatiques, quand ils viennent, ils imposent leur prix et leur rythme de travail. Quand ils sentent que les transformateurs sont en train de pouvoir faire quelque chose, ils augmentent les prix au jour le jour. Et pour tous ces transformateurs d'anacarde, les choses ne s'arrangent pas. Cette année, le prix de l'anacarde qui était fixé au lancement à 190 francs le kilo est passé en moins de 3 mois à 950 francs. Formation sur la gestion des ressources en eau pour une 50aine d'agents de police en eau de 10 régions du Burkina. Le séminaire se tient depuis mardi à Bobo Dioulasso. Le défi de la gestion durable des ressources en eau reste l'application des textes et surtout la mise en place effective d'un dispositif institutionnel organisé. Reportage Bilidou Bazongo, Moumouni Baro. Il n'est un secret pour personne. L'eau est une ressource très importante, précieuse, sinon vitale pour l'homme, la faune et la flore. Mais les prélèvements incontrôlés de cette ressource et les diverses formes de dégradation dont la pollution, l'ensablement, la dégradation des berges font craindre le pire, c'est-à-dire la disparition de la plupart des cours d'eau. Les ressources en eau sont vitales et limitées. Elles font l'objet de plusieurs usages. Aujourd'hui, leur pérennité et leur protection constituent un enjeu majeur. Et c'est au regard de ça que le gouvernement agit nécessaire de protéger ces ressources. Pour préserver les ressources en eau contre les attaques multiformes, des dispositions législatives sont prises dans ce sens et le respect de cette réglementation a nécessité la mise en place de la police de l'eau. Donc sa mission principale, c'est de faire respecter la législation et la réglementation en matière de gestion et de protection des ressources en eau. C'est d'abord une mission de sensibilisation, prévention, mais aussi une mission de persécution des personnes qui ne vont pas respecter cette réglementation. La police de l'eau n'est pas un corps spécifique constitué comme le sont la gendarmerie, la police ou encore les agents assermentés des eaux et forêts. Elle met plutôt à contribution ces différents corps dans un but de protéger les ressources en eau. Et durant les 10 jours de formation, les 50 agents de la police de l'eau vont, en plus de la théorie, effectuer des sorties pédagogiques dans les sous-bassins du Kou.
Une voix étouffée, mais pas pour longtemps. La radio rurale, porte-voix du monde rural, reprend du service officiellement demain après quelques années d'un silence assourdissant ressenti par de millions de producteurs. La radio rurale continuera sa mission de valorisation du patrimoine culturel national à travers la réalisation d'émissions bien à propos. Pour marquer cet événement, de nombreuses activités sont organisées depuis mardi dernier et la dernière en date, la nuit du monde rural, a eu lieu hier au Sénaza à Ouagadougou. Isaka Ouedraogo, Ismaël Duloma Sirima. Au rythme de musique traditionnelle, la radio rurale marque la réouverture de ses activités. Ouverte pour la première fois en 1969, la radio rurale avait été fermée en 2012. Avec cette réouverture en 2017, elle compte promouvoir le patrimoine culturel burkinabé sur la fréquence FM 90.3. On doit être fier de pouvoir être dans un pays où nous avons une soixantaine d'ethnies, nous avons une soixantaine d'approches culturelles qui enrichissent chacun d'entre nous. Et je dois féliciter donc tous les acteurs qui ont rendu possible cette soirée qui marque le retour de la radio rurale. Cette richesse peut permettre à tous les Burkinabés d'accéder à l'information. Une idée qui marque l'intérêt des autorités pour ce projet. Tous les Burkinabés ont droit à l'information. Et ce que nous constatons, c'est que dans les zones rurales reculées, la population n'a pas l'information, tout simplement parce qu'il n'y a pas de médias dans ces zones. C'est avec une grande satisfaction que nous avons lancé les 72 heures hier. Et en commençant par le panel, ce soir nous avons vu différentes troupes qui se sont produites en langue nationale comme le Fulfulde, le Dioula, le Moré, le San. La radio rurale va offrir à ses auditeurs une variété d'émissions dans différents dialectes. Selon la directrice générale de la RTB, tous les moyens sont déployés pour permettre à la radio rurale de ne plus connaître de fermeture. Autre rendez-vous musical devenu incontournable, Jazz Ouaga, dont la prochaine édition aura lieu du 28 avril au 6 mai et marquera le 25e anniversaire de ce festival. Plus de 200 musiciens sont invités à cette édition qui a mobilisé plus de 100 millions de francs CFA pour son organisation. Des artistes tels que Johnston d'Angleterre, la scolaire ou Habib Faye seront des attractions de Jazz Ouaga 2017. Moussa Ouedraogo, Yolande Lompo, reportage. Que de chemin parcouru depuis la première édition en 1992. Le Festival international Jazz Ouaga soufflera ses 25 bougies ce 28 avril 2017. Un quart de siècle de métissage culturel et de découverte musicale qui permettra aux amateurs de jazz de suivre en live des artistes de renom venus du monde entier. Jazz Ouaga 2017, c'est le festival jazz, blues et de musique apparentée avec une vingtaine de concerts de haut niveau. C'est la caravane du jazz ou de la musique au cœur du Burkina. C'est le concours de musique jazz performance, 10e édition. C'est l'opération Jazz School ou les jazz à l'école, 5e édition. C'est la soirée Roots ou Racine, 5e édition. C'est le village du festival à la place de la Révolution, 6e édition. Et c'est un atelier de formation musicale sur le thème Les étapes vers une carrière professionnelle dans l'industrie musicale. Environ 35 groupes musicaux vont se produire sur scène et ce durant 9 jours. Quant au budget global de cette 25e édition, il se chiffre à 112 925 000 francs CFA. Jazz Ouaga 2017, ça sera aussi environ 35 groupes musicaux, dont une vingtaine du Burkina, plus de 200 musiciens, une dizaine de lieux de concert entre l'Institut français, le Sénaza, la place de la Révolution, le Musée national, l'école de la police, le Bacchus Café, le BBDA. Depuis plusieurs éditions, ces concerts se tiennent à guichet fermé. Mais grâce à l'opération Jazz Caravane initiée en 2006, le festival se déportera dans 4 villes du Burkina au grand bonheur des fans. Les journaux de ce jeudi commentent la déclaration du syndicat de la police nationale au sujet de la manifestation des éléments de la CRS. Aimé Solange Guigma resigne la revue de presse. À propos de la grogne à la police nationale, l'UNAPOL charge Simon Compaoré indique aujourd'hui au Faso. Elle précise dans les colonnes du quotidien que les éléments de la CRS n'ont pas refusé d'assurer le service public, mais qu'ils refusent d'enrichir quelques individus. Et lui impute le moral bas de la troupe au sein de la police dans celle du journal Le Pays.
Sidoya fait savoir que le syndicat de la police a rétabli la justice. De ce fait, l'UNAPOL appelle le ministre de la Sécurité à résoudre ces problèmes au lieu de chercher des boucs émissaires. Dans l'Observateur Palga. D'un mouvement d'humeur à l'autre, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina annonce dans le quotidien un sitting du 24 au 26 avril 2017 suivi d'une grève en mai si rien n'est fait, précise l'Express du Faso. Mais il rassure dans le quotidien que les salaires ne seront pas pris en otage. À l'international, on apprend dans Sidoya qu'en Centrafrique, une plateforme de 15 organisations de la société civile dénonce une éventuelle amnistie des auteurs de crimes commis dans le pays. Lequel pays redémarre aujourd'hui 20 avril le programme DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, indique le pays. Pour ce journal, le désarmement seul ne suffit pas pour recoudre le tissu social. Il faut en plus le désarmement moral, sans oublier d'associer les pays voisins, dont le Tchad, pour peser de tout son poids en vue de donner une chance à la paix dans ce pays. Aujourd'hui également, fait remarquer ce journal, sera enterré le docteur Gildo Bia Mungu, assassiné à Bukavu. Pour aujourd'hui au Faso, ce digne fils de la RD Congo a allumé depuis Bukavu une flamme que les Congolais ne doivent pas laisser s'éteindre. Une flamme qui porte des idéaux tels que la liberté, la justice, la vérité, le droit à la différence. Nous sommes en mesure maintenant de vous poser le reportage sur le rapatriement de Burkinabés de Libye, retour au Bercail pour plus de 150 Burkinabés partis pour la plupart chercher fortune en Libye. Un retour douloureux grâce à l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Pour ces jeunes Burkinabés, l'aventure libyenne a été un vrai cauchemar. Il a été marqué par la souffrance et la désillusion. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. 150 migrants burkinabés sont de retour au Bercail après un long séjour en Libye. Un séjour infructueux pour la plupart de ces jeunes qui étaient allés, disent-ils, pour faire fortune en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est avec amertume qu'ils racontent ici les conditions de vie difficiles qu'ils ont vécues dans le pays d'accueil. Au Libye, vraiment, ce qu'on croyait, ce n'était pas ça. Parce que Libye, on nous vend comme des poulets. Je suis rentré, ça fait un an, j'ai fait au moins 6 prisons, c'est pas au moins même. J'ai fait 6 prisons là-bas, on m'achète ici, on me vend là-bas. Tout genre de travail qu'ils ont là, je suis obligé de le faire. Je sais faire, je ne sais pas faire, je suis obligé de le faire. Parmi ces migrants, il y a des jeunes diplômés dont la destination initiale n'était pas la Libye. Non, au départ, je partais pour juste l'Italie, pas pour la Libye en tant que telle. Mais comme c'était un coin de passage, on arrivait. Ce qu'on nous a fait croire, c'était pas ça. Parce que quand on nous prend, quand on arrive, directement, au lieu de nous envoyer peut-être dans un foyer pour qu'on puisse trouver au moins la liberté, on nous envoie directement en prison. Moi, personnellement, je vous parle, j'ai fait 3 fois la prison. Aujourd'hui même, je suis tellement content parce qu'au moins, je vais pouvoir au moins me reposer un peu. L'état où nous dormons là-bas, c'était compliqué. C'était catastrophique. On était plus de 800 personnes qui dormaient dans un entrepôt de peut-être, si c'est trop, 600 mètres carrés, c'est trop, peut-être 600 mètres carrés est trop. On se sert, on dirait, dans une boîte de sardines. Donc tout ce que moi je demande à mon pays, c'est que ça serait, on trouve une politique pour pouvoir moins aider la jeunesse, pour empêcher la jeunesse de sortir. J'ai le master en informatique, réseau informatique. La souffrance, j'ai fait 6 mois en Libye. Pendant les 6 mois, je n'ai jamais été libre. Quand je quitte dans une prison, c'est une autre prison. Je quitte dans une autre prison, c'est une autre prison. Tu ne peux pas sortir. Tu sors, c'est la prison. Il était en prison aujourd'hui. C'est aujourd'hui, moi-même, qui m'ont libéré grâce à OIM. Tous remercient ici l'Organisation internationale pour les migrations OIM qui a permis leur retour au Bercail. Nous focalisons toujours nos interventions, nos activités vers le respect de la dignité humaine. En ce sens, nous ne faisons que des opérations de retour volontaire. En attendant de retrouver leurs familles respectives, c'est ici au Centre Action Éducation en milieu ouvert qu'ils séjournent. Un bref séjour pris en charge par le gouvernement et l'OIM. Voilà, c'est tout pour le journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.